Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Dieu vous bénisse à vous, chers téléspectateurs du Canal 10, qu'il vous êtes avec nous ce matin. Ce matin, peut-être que vous vous êtes levé déjà pas bien, avec maux de tête constant. Vous avez passé la nuit en train de réfléchir à vos problèmes, à votre vie, à vous qui êtes en ce moment dans un hôpital, vous qui êtes interné au CHU, au CHBT, aux eaux vives, dans une clinique, ou dans une EHPAD, sachez qu'il y a un Dieu qui vous regarde. Peut-être ces jours-là ils sont durs pour vous, parce que vous vous sentez seul. Vous n'avez pas eu, tant que vous avez peut-être entendu des personnes qui ont été en famille, vous avez été tout seul dans votre lit, tout seul dans votre maison, tout seul face à la situation. Mais sachez, Dieu est là pour vous. Et nous sommes là chaque jour à travers cette émission, du lundi au dimanche, tous les jours. Du lundi au samedi à 6h30 du matin, le dimanche à 7h du matin, à travers l'émission Arrêtez de souffrir. Et du lundi au samedi, nous sommes là par l'émission Foi en action. Parce que nous croyons que lorsque nous mettons Dieu devant, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés ou s'il y aura, avec Dieu, que nous sommes sûrs qu'il veut notre bonheur, nous pouvons nous en sortir. J'aimerais vous inviter déjà à nous contacter, à vous qui êtes déçus, découragés, à vous que vous vous trouvez en ce moment, dans ces derniers jours de cette année, nous sommes à 3 jours à peine de la fin de l'année, vous vous sentez dégoûté. Vous ne savez pas qu'est-ce qui arrivera. Peut-être vous commencez déjà à souffrir par anticipation, avec peur du lendemain, avec peur de l'année qui va arriver, parce que déjà, peut-être vous vous dites comme ça, déjà cette année, c'était pas facile. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Tout à l'heure, nous allons vous montrer dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu veut qui arrive dans votre vie dans l'année prochaine. Mais j'aimerais vous inviter déjà à nous appeler, vous qui vous sentez découragé, vous qui vous sentez malade, désorienté, vous pouvez nous contacter. Le numéro s'affichera en bas de votre écran. Vous pouvez contacter à travers le fixe 0590 28 33 83. Je répète, le fixe de la Guadeloupe 28 33 83 ou à travers le WhatsApp au 0690, sans oublier qu'il y a l'indicatif
0690 55 16 70. Avez-vous besoin d'aide? Vous n'avez pas dormi toute la nuit, vous vous trouvez hospitalisé, vous avez besoin d'une prière, d'une parole, d'un conseil, d'une prière pour un membre de votre famille qui est sorti, est parti et n'est pas encore revenu jusqu'à maintenant. Dieu, il a quelque chose à réaliser dans votre vie. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quelle chose. Il veut réaliser avec vous à la même hauteur qu'il a fait dans la vie de cette jeune fille, que vous allez accompagner son témoignage. Apparemment, elle est née et dès petite, elle a déjà eu des problèmes. Peut-être c'est votre histoire. Dès votre enfance, il y a des problèmes qui essaient de vous accompagner. Mais nous sommes là pour vous dire, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a une porte ouverte pour vous aider à trouver la solution. Avez-vous besoin d'aide? Appelez-nous. Et maintenant, arrêtez un peu ce que vous étiez en train de faire et écoutez attentivement ce témoignage. Augmentez un peu le volume, écoutez attentivement. La vie de Bettina, peut-être son présent aujourd'hui, n'est pas votre présent, mais son passé, peut-être c'est exactement votre vie ou la vie de quelqu'un que vous connaissez. Accompagnez et nous reviendrons tout de suite. Il m'a tapé toute la nuit. Autant mettre pas ma vie parce que cette situation, je ne sais pas comment en sortir. Je m'appelle Bettina. Quand j'étais jeune, j'étais une jeune fille triste, renfermée. J'étais mal. Vraiment, j'étais mal parce que je pensais que mes parents m'aimaient pas. En fait, que personne m'aimait. Du coup, je restais plus avec mes amis. Et c'était avec eux que je me sentais aimée. C'est avec eux en fait que j'étais bien en fait. Parce que quand j'étais à la maison, c'était pas... J'étais renfermée, je m'enfermais dans ma chambre, je calculais personne. Du coup, au lycée, j'ai rencontré un jeune homme avec qui par la suite j'ai partagé ma vie. Cet homme, en fait, je le considérais vraiment ma priorité. Avec lui, je me sentais bien, je me sentais aimée, heureuse, que ensuite, à un moment donné, j'ai décidé de tout quitter, de quitter mes parents, mon frère, ma sœur, et j'ai décidé de tout quitter pour aller vivre avec lui. En vivant avec lui, ça se passait bien au début, jusqu'à un moment donné où ça s'est mal passé pour un repas de famille, pour un repas avec une amie. Et il a commencé à me frapper. Il disait que ça allait plus se reproduire. Il me demandait pardon, je pardonnais, mais ça s'est enchaîné. Même si je me suis mariée avec lui, j'ai eu un enfant avec lui, pensant que ça allait changer. Ça changeait pas du tout. Il me rabaissait, il me parlait mal. Il y a des moments où je me disais, autant mettre fin à ma vie parce que cette situation, je sais pas comment en sortir. Et je sais pas à qui en parler, je sais pas qui va m'aider, sachant qu'on m'avait prévenu et que je n'avais pas écouté. En arrivant sur Paris, j'ai été invitée par ma sœur au centre d'accueil de Paris. Du coup, j'ai reçu la parole et de cette parole, j'ai compris que Dieu est avec moi et que les choses pouvaient changer. Et à ce moment-là, mon ex-mari aussi est venu sur Paris nous chercher, mon fils et moi. Il a demandé pardon auprès de mes parents. Et ensuite, il a dit aussi à mes parents qu'il viendrait aussi à l'église. Et en redescendant sur Avignon, on a commencé à aller à l'église. Du coup, on a essayé d'éclaircir les choses pour pouvoir avancer. Mais ça n'a pas changé. On a essayé de faire des chaînes de prière, ça n'a pas changé. Moi, j'ai continué, mais lui a arrêté. Il critiquait même ma foi. Et le déclic que j'ai eu, c'est au moment où, dans la nuit du samedi 11 mars 2018, il est rentré tard. Et à ce moment-là, il avait bu et il m'a tapé toute la nuit, sans s'arrêter. Il a jeté mes affaires. J'avais beau appeler au secours, il y a personne qui répondait. J'ai cherché les clés, je les ai trouvées. J'ai pris mon fils. Je suis partie, je suis remontée sur Paris et de là j'ai enchaîné les chaînes de. Je suis allée au centre d'accueil le lundi
Et à ce moment-là, j'y allais tous les vendredis pour que ma vie, pour changer intérieurement aussi et spirituellement, parce que j'allais pas bien. Je faisais des cauchemars, je dormais pas la nuit, je pleurais beaucoup, j'avais peur qu'ils viennent me chercher, je respirais pas, j'ai l'impression de pas respirer parce que j'ai l'impression qu'en fait que j'allais mourir en fait. En invitant mon mari actuel à l'église, c'était avec lui que j'ai commencé à me confier. Je l'ai fait venir à l'église, on a commencé à se parler. Et après ça, avec lui, j'étais une personne, je me sentais pas super bien en fait. Je présentais comme quoi j'étais bien, mais intérieurement j'étais toujours si mal parce que j'avais tellement gardé des séquelles de mon passé, et aussi le fait que les démarches de divorce prenaient beaucoup de temps, ça me frustrait. J'étais limite dépressive à cause de ça. Et à un moment donné, la campagne d'Israël est arrivée. Je l'ai faite et je me suis dit, c'est pour moi. Là, il faut que ma vie elle change, que la situation où je me trouve, elle change totalement parce que je pouvais pas continuer à vivre ainsi. J'ai fait mes chaînes de prière en venant tous les jours pour que ma vie elle change vraiment. J'ai jeûné, j'ai prié, je priais beaucoup plus, j'essayais beaucoup plus la parole parce que je voulais vraiment que ma situation change et je voulais pas qu'elle reste la même. Je voulais être vraiment différente, je voulais que la campagne me transforme. Et j'ai pu ensuite demander pardon à moi-même, parce que c'est ça que j'y arrivais pas à faire, parce que je me pensais que je méritais tout ce qui m'était arrivé, parce qu'on m'avait prévenu et je n'avais pas écouté. Et j'ai pris conscience que je devais aussi pardonner mon ex-mari pour tout ce qu'il m'avait fait. C'était quelque chose de difficile, mais Dieu m'a fini par m'aider à le faire. Du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit je lui ai pardonné. Mais suite à la campagne d'Israël, les démarches ont avancé. J'ai pu recevoir le papier du divorce et même les dettes qui ont été accumulées par mon ex-mari, j'ai pu les régler parce que Dieu m'a donné la condition pour les régler. En parlant avec mon mari actuel, du coup on a fait les démarches pour que notre vie soit bénie, dans le sens où pour faire le démarche du mariage. Du coup, pendant les préparatifs du mariage, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, et cette chose c'était le baptême du Saint-Esprit. Je venais les mercredis, je faisais mes chaînes de prière, et à travers ce que disait le pasteur, du coup j'ai compris que le baptême du Saint-Esprit était indispensable à ma vie, et c'était le seul moyen pour pouvoir changer, parce que je voulais vraiment changer, parce qu'il y a des moments où j'avais des flashbacks du passé. Et ça me traumatisait tellement que limite je mettais ça en priorité, et du coup Dieu était en seconde place. Et du coup j'ai fini par prendre conscience qu'il était temps que ça change. Du coup en faisant mes chaînes de prière le mercredi, en faisant des propos, en lisant la parole de Dieu et en écoutant aussi les vidéos de l'évêque Macedo, ça a pu m'aider à changer et à me donner totalement à Dieu et en faire de lui ma priorité. En mettant Dieu en première place, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et du coup j'étais en paix avec moi-même. J'étais bien, j'avais plus le traumatisme de mon passé. Ça m'avait totalement changé, je me sentais plus heureuse, plus joyeuse, je vivais parce que avant je vivais plus, et je me sentais bien. Il m'avait donné la force d'avancer, de lutter et de me dire que il y a une nouvelle vie qui m'attendait en fait. Et quand je l'ai reçu, ça m'a vraiment transformée, ça m'a changé. Et je me suis dit que je voulais plus lâcher Dieu, parce que c'est lui qui m'avait sauvé vraiment de cette situation, et que j'en étais reconnaissant. Et chaque jour, je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis que je suis un enfant de Dieu, du coup, je suis bien, je suis en paix, je suis heureuse, je souris à la vie, parce que avec Dieu, franchement, c'est quelque chose de merveilleux ce qu'il nous donne. C'est son esprit, c'est le bien le plus précieux pour moi. Et par la suite, du coup, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et mon mari et moi, nous sommes dans la même foi, nous allons à l'église ensemble avec nos enfants, et ça, franchement, c'est grâce à Dieu. Sans lui, j'aurais même pas été là. Sans lui, je serais morte à l'heure qu'il est. Et je le remercie pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore dans ma vie.
Peut-être l'histoire de Bettina, c'est votre histoire, c'est votre parcours. Elle a eu des projets. Mais voyez, intéressant ce qu'elle disait. Aujourd'hui, elle a découvert qu'elle pouvait avoir une nouvelle vie. Il est même, vous pouvez aussi. Mais elle avait même entendu des personnes lui dire de faire attention. Mais ce projet, cet objectif-là, était à elle. C'était un projet qu'elle avait décidé sans Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle nous dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut pour 2023, est-ce qu'il va vous dire qu'il veut, excusez-moi l'expression, mais se trouver dans un état comme cette jeune femme? Personne ne veut être. Elle-même ne voulait pas. Mais nous sommes en train de vous dire, cher ami, que même si vous êtes dans le malheur, le projet de Dieu, voyez il met en évidence, projet de paix et non de malheur. Si vous êtes dans le malheur, il est en train de vous dire, monsieur, madame, il est en train de vous dire que si vous êtes dans le malheur, le projet de Dieu dans sa parole, c'est un projet de paix. Mais peut-être vous dites, mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Vous avez besoin de faire le pas qu'elle a fait. Le pas d'y arriver au centre d'accueil universel le plus proche. Déjà aujourd'hui, mercredi, si vous désirez, mais spécialement dans ce dernier jour de l'année, avec cet objectif. Je ne veux plus seulement faire mes projets à moi, mais je vais faire mes projets pour 2023 avec Dieu. Projet, comme il dit, afin de vous donner, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cher ami, regardez-moi, même si vous regardez que vous n'avez pas d'avenir, vous êtes une personne qui n'est même pas âgée et vous ne voyez pas d'avenir. Vous êtes marié et vous ne voyez pas d'avenir pour votre relation. Vous êtes une mère de famille, un père de famille, et vous ne voyez pas d'avenir pour vos enfants. Dieu, il a un nouveau projet pour vous. C'est pour cela que nous vous invitons. Bien sûr, aujourd'hui et tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes, mais nous vous invitons pour cette date et pour cet horaire spécialement, le 31 décembre, à 22 heures, dans chaque centre d'accueil universel, la porte sera ouverte pour que vous puissiez sortir de 2022, qui peut-être a été une année horrible, de malheur, de divorce, de séparation, que vous vous trouvez en dépression, comme était le cas de Bettina, que vous vous trouvez désorienté et encore endetté. Peut-être vous êtes encore en train de payer une dette d'un mauvais projet que vous avez fait sans la présence de Dieu. Vous êtes en train de payer cher, mais Dieu, il veut vous aider à voir dans cette nouvelle année de 2023 que vous commencez cette année avec Dieu. Tant que beaucoup de personnes seront ensemble avec d'autres, nous serons ensemble dans la maison de Dieu. Déterminons cela. Déterminons que le projet de Dieu, qui est un projet de paix, il vienne aussi à être dans votre vie. Est-ce que vous croyez à cela? La foi, cher ami, la foi est une décision. La foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas « j'ai senti quelque chose », ah, je sens que c'est ça que j'ai besoin. Non. Mais si vous dites « je décide que c'est ça que j'ai besoin pour ma vie », plus qu'être à côté des gens pendant quelques heures du réveillon du 31 et rigoler et m'amuser, ma vie, elle n'est pas en jeu. Votre vie n'est pas en jeu.
Votre situation future dépend maintenant de votre présent. Avez-vous besoin d'aide? Nous allons prier pour vous. Les 2 minutes, entre guillemets, que nous allons réaliser cette prière va déjà vous aider à tourner la page, à trouver la force pour changer cette situation. Croyez-vous? Alors, après le spot de la prière, nous revenons. On va prier pour vous. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, Dieu va vous prouver que le projet qu'il a pour vous est un projet de paix et pas de malheur. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous basote. Au nom du Seigneur Jésus, ó Dieu, avec ta parole en main, je tends ma main aussi en direction de ces personnes qui elles ont eu, comme Bettina peut-être, que le malheur, sans avenir, sans espérance, sans force. Mais par cette prière, je te demande, Seigneur, entre déjà dans cet endroit, entre là où se trouve cette personne, et que de ta parole, il est écrit que de ta parole vient la foi. Alors que votre foi soit réveillée. Cher ami, là où vous êtes, les paroles sont courtes, mais Dieu est avec vous. Et il va vous aider à avoir une nouvelle vie. Peu importe si vous êtes aujourd'hui hospitalisé, alité, condamné, paralysé, bloqué, en dépression, au nom du Seigneur Jésus, je détermine, soyez relevés. Et si vous avez préparé le verre d'eau, la bouteille d'eau, par la parole de Dieu, sorte d'elle les vertus pour la consacrer. Consacre cette eau, Seigneur, et qu'en buvant d'elle, tous viennent à être touchés et relevés, afin de changer cette situation à partir d'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous êtes d'accord, dites « Je le crois ». Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi, cher ami. Que de la parole de Dieu vienne vers vous la force et la vie au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que vous avez besoin de faire, notez les adresses que vous allez pouvoir voir dans toute cours d'émission. Si ce mort de vergão os abîme, aujourd'hui et tous les jours, les portes sont ouvertes. Mais spécialement ce dimanche, ce samedi là, le 31, de 22h à minuit 15. Cette veillée de fin d'année pourra changer toute l'histoire de votre vie. Nous serons avec tous de la Basse-Terre à Baïf, au 51 Passo Libério. Vous êtes notre invité spécial, vous et votre famille. Venez, parce que Dieu a pour vous un projet de paix et pas de malheur, un projet d'avenir. Croyez-vous? Si vous avez besoin d'aide, vous savez déjà comment nous rejoindre, comment nous contacter. Dieu vous bénisse et à la prochaine.